bienvenue les passionnés dans mon univers où la curiosité est une qualité. Alors, les questions sont encouragées en direct ou en différé. D'ailleurs, la team replay, merci de me faire un petit coucou en commentaire, de me dire ce que vous avez pensé de ce live éventuellement, ou juste un coucou parce que c'est ma manière de voir qu'il y a eu du passage par ici, y compris en replay. Aujourd'hui, il n'y a pas de vent et je profite encore de l'extérieur avec les belles couleurs d'automne. Et puis peut-être que vous allez voir, oui, avec les oies et tout ça. Je me suis mis là aujourd'hui, comme il n'y a pas de vent, je vous fais profiter aussi un petit peu de l'extérieur. J'aime ça aussi, partager l'énergie qui est autour de moi, etc. Et puis aujourd'hui, je commence par cette note un peu légère parce que c'est quand même un sujet que j'ai envie d'aborder qui est tout sauf léger, qui est... alors j'ai cherché un petit peu comment le condenser en un titre et ce qui m'est venu c'est les miracles ou pas. Parce que, alors je vais commencer par le fait que oui, les miracles, ça peut exister, oui, mais ça demande, c'est des miracles, donc c'est pas tous les jours et ça demande plein de choses qui rentrent en compte, y compris accepter que les miracles n'existent pas. C'est-à-dire que ça demande à la fois d'accepter que le miracle peut être là, mais accepter aussi que la vie fait aussi ce qu'elle doit faire et parfois ça n'emmène pas à ce qu'on souhaiterait quand on parle de miracle. Une fois que j'ai dit ça, parce que c'est pas l'essentiel de ce que je voulais dire aujourd'hui, une fois que j'ai dit que oui, je crois au miracle, que ça peut exister, j'ai envie de vous parler moins, et c'est là où c'est moins agréable, que des gens qui font... qui vont penser que les choses se résolvent d'un coup de baguette magique par miracle et qui vont attendre. Et là, c'est pour ça que ça me paraissait important d'en parler. J'ai eu un commentaire dans mon live d'hier là-dessus. J'ai eu un commentaire de quelqu'un qui avait eu une demande d'accompagnement miraculeux. Et c'est quand même quelque chose qu'on rencontre souvent quand on est dans des pratiques énergétiques, quand on est dans le chamanisme, a fortiori, quand on est dans tout ce qui est de l'ordre de l'invisible. Alors, moi, même si ça peut arriver, comme j'ai dit, en début, des choses très importantes qui se passent et qu'on peut classer dans cette catégorie de miracles, même si ça peut arriver, moi, je trouve hyper important de ne pas jouer là-dessus, de pas faire de cette éventualité qui est minime, puisque sinon on parlerait plus de miracle, de ne pas jouer sur ça auprès des personnes qui viennent nous trouver, en fait. Donc moi, j'en parle jamais. Je commence par j'ai commencé par le côté de dire oui, ok, ça existe, d'accord. Mais moi, j'en parle jamais à mes clientes et à mes clients. Au contraire, moi, ce que je dis et je vais pas aller dans le sens de gens qui vont me demander de soigner des choses graves. Et là, on parlait par exemple de cancer. Et je ne vais pas aller dans le sens de le chamanisme peut soigner sans l'apport de la médecine. Le chamanisme est un soutien énergétique, comme d'autres techniques, un soutien important, mais en complément de ce qui existe par ailleurs. Et comme je l'ai dit dans d'autres circonstances, dans d'autres lives aussi, quand je me suis cassé le bras, j'étais à l'hôpital. Quand on a un cancer, il faut se faire suivre
par ce qu'on a la chance aussi d'avoir dans la médecine conventionnelle. Même si, bon, parfois il y a à redire, je ne suis pas d'accord avec tout, mais il y a des moments où c'est utile, où c'est un progrès. Et il faut aussi voir ça. Et surtout, ce que ça m'amène à dire, maintenant que j'ai posé un peu tout ça, ce que ça m'amène à dire, c'est que de toute façon, il n'y a pas de moment où les choses se passent à coups de baguette magique. Je vous le disais dans un autre live cette semaine ou en fin de semaine dernière, il y a toujours besoin de persévérance, d'effort. Et quand on prend soin de soi, alors je le disais sur le thème des passions, sur le thème de s'investir quand on veut aller vers la spiritualité, sur des thèmes comme ça, mais aussi quand on prend soin de soi, quand on remet de l'équilibre, quand on veut aller vers une guérison, que ce soit une guérison émotionnelle, psychologique et corporelle, dans tous ces cas-là, il y a besoin déjà de soutien, il y a besoin aussi de persévérance de la part de la personne qui engage ce processus. Donc, quelqu'un qui vient me voir en attendant tout de moi, en attendant que j'ai une baguette magique et que je résolve son problème, je vais pas accepter en fait de rentrer dans ça. Et c'est pour ça que j'attire des personnes qui sont dans quelque chose qui se... Coucou Maëlla, contente de te voir ici. Et c'est pour ça que j'attire des personnes qui sont dans une façon de faire, qui prennent leurs responsabilités. Qui prendre ses responsabilités, ça veut dire que quand on a un traitement, eh bien, on le continue. Un traitement médical, ça veut dire qu'on n'attend pas à ce que le praticien, la praticienne fasse un miracle. Voilà, tout simplement. Et que c'est un long processus. Ça peut être un soutien, bien évidemment. Sinon, je ne serais pas là, mais ce n'est pas miraculeux. En tout cas, pas de cette manière-là. Voilà. Coucou, bah bon travail du coup, c'est bien de pouvoir faire deux choses en même temps. Ok, et du coup, il y avait, en fait c'est beaucoup, là c'est beaucoup revenu ces derniers jours, il y avait le témoignage du coup dans les commentaires du live d'hier, mais c'est un peu revenu dans une discussion aujourd'hui, enfin il y a eu plusieurs moments comme ça où il y a eu j'ai envie de dire, où on sent qu'il y a cette attente-là de part des gens qui vont communiquer avec des praticiens, des praticiennes, ou qui vont communiquer avec des gens qui sont plus largement dans le bien-être, hein, pas forcément praticiens ou praticiennes chamaniques, mais dès qu'on est dans le bien-être, je crois qu'on peut être confronté à ce genre de personnes qui vont attendre tout de l'autre, qui vont attendre d'être sauvés, et ça ramène au fait que personne ne sauve personne, que la seule personne qui peut sauver, la seule personne qu'on peut sauver, c'est soi-même. Donc les personnes ne peuvent qu'être eux-mêmes en train de se sauver, ils peuvent pas. Et si on attend de l'autre, bien sûr qu'on peut avoir un soutien, bien sûr qu'on peut avoir un appui. Et que c'est ça aussi qui est intéressant, hein, puis bénéficier de l'expérience, voilà. Et, mais rien n'est possible sans s'investir soi-même. Et d'ailleurs, même au niveau énergétique et chamanique on peut aller que là où les personnes sont prêtes à aller. On va pas... si c'est pas prêt, ça va pas fonctionner en fait. C'est là où il y a toute une alchimie, et c'est pour ça que je suis pas rentrée dans l'alchimie de qu'est-ce qui se passe quand il y a des miracles. C'est toute une alchimie, et dans toute cette alchimie, il y a aussi bien entendu l'ouverture de la personne et le fait qu'elle soit prête, mais pas le fait qu'elle attende de l'extérieur que quelque chose lui arrive comme à coup de baguette magique. Donc voilà,
Voilà, j'espère que j'ai été claire. Si ce n'est pas le cas, bien sûr, vous le savez que je peux discuter en MP, aux commentaires, etc. Parce que c'est quand même un sujet assez, assez délicat. Oui, ce que je vous ai pas dit, que j'avais envie de vous témoigner, parce que pourquoi c'est un sujet aussi qui, quand il revient, quand j'en entends parler autour de moi, me touche, c'est aussi parce que j'ai connu quelqu'un qui était très branché là-dessus, qui a refusé de se soigner et qui en est morte. Hein. Donc c'est pour ça que c'est un sujet qui me semble important de rappeler, qui me semble important de rappeler qu'il ne faut pas attendre ça, surtout pas. Qu'il faut faire tout ce qui est en notre pouvoir, y compris au niveau corporel, je le répéterai jamais assez. Voilà, donc un live pas trop. Alors je vous fais un petit... Voilà, parce que je vois les canards parser, les coureurs indiens qui vont rejoindre les oies. Donc je vous fais aussi le petit truc, c'est beau, j'adore. Je vous fais aussi le petit paysage parce que, vous voyez le coureur indien comme c'est mignon. Parce que voilà, c'est des belles énergies et puis ça allège un petit peu aussi mon propos et la vie est faite de ces différentes choses. Et puis il y a le coucher de soleil, c'est beau. La vie est faite de ces différentes choses, c'est-à-dire la vie est faite de beauté. Voilà, ça c'est le bonheur. Je le disais hier dans mon live, voilà un exemple du bonheur. La vie est faite de beauté, de belles choses et puis elle est aussi faite de choses moins sympathiques. Et voilà. Comme ce dont je viens de parler. Voilà. Il est encore possible de me poser les questions, si vous avez des questions sur ce que vous voulez savoir, quand je vais faire mon live pour me présenter. Donc il est encore possible de le faire si vous ne regardez pas ce replay trop en décalé. Et puis... oui, je me suis dit que j'allais aussi vous parler de mon accompagnement en individuel qui reprend à partir... j'ouvre j'ouvre les portes la semaine prochaine, donc je suis en train de préparer tout ça pour vous le reproposer. Sachez que les places sont limitées à 6 parce que c'est un accompagnement qui me demande du temps, donc je ne prends pas plus de 6 personnes et que c'est un accompagnement qui dure sur 4 mois environ avec des séances très très régulièrement. Est-ce que tu as 5 minutes après? Ah, pardon, c'est un message personnel. Je vais manger parce que je suis très très en retard sur mon planning. Je ne suis pas quelqu'un réglé comme une... Mais après, peut-être après. Voilà. On se met un message personnel. Voilà. Hein? Je crois qu'il y a un nid. Donc on parlait de mort et il y a aussi des œufs. Donc ils ne sont pas contents parce qu'il y a un nid. Ils sont un peu décalés au niveau saison. Hein. Voilà. Sur ce, il y a toujours une intervention animale pour finir mes lives, hein, sauf quand je suis à Paris. Donc sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée, un beau coucher de soleil. Et puis je vous dis à demain.